Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, nous allons voir une partie du logiciel qui s'appelle le Tone Mapping Persona. Ça permet de corriger l'ambiance colorimétrique et aussi son exposition, sa luminosité et d'autres réglages en lien avec la retouche photo. Alors je vous dis bon visionnement. Tout d'abord, une petite définition du tone mapping. En français, il appelle ça le mappage ton local. J'ai fait une recherche sur les internets et dans Wikipédia, il y a une définition assez complète. Mais pour faire le résumé, le tone mapping, lui permet de réduire localement les forts contrastes de lumière pour préserver les détails de l'image et les nuances de couleurs, et puis de restituer les détails dans la scène originale. Alors, on va se retrouver immédiatement dans l'interface du logiciel Affinity Photo pour voir exactement concrètement ce que ça veut dire. On se retrouve dans l'interface de Photo Persona où j'ai ouvert une photo qui photo RAW, qui est complètement brute. J'ai fait aucun ajustement dans Develop Persona, puis j'en ferai pas plus pour l'instant dans Photo Persona. On va voir le module maintenant qui se trouve en haut ici à gauche dans la barre de menu qui s'appelle Tone Mapping Persona. Donc, avant de cliquer dessus, j'oubliais, comme je fais chaque fois, je vais dupliquer mon calque. Puis, je vais le renommer. Alors, je l'ai nommé Tone Mapping. Puis, je vais le sélectionner. Puis, je m'en vais, comme je le disais ici, en haut à gauche, cliquer sur Tone Mapping Persona. Alors, le logiciel va télécharger la photo dans le module Tone Mapping. Et puis, il est en train de faire la courbe de reproduction des tons. On va se retrouver dès que l'opération est terminée. Voilà l'interface Tone Mapping Persona. Alors, tout d'abord, on a la palette d'outils ici. On a la main qui nous permet de manipuler la photo comme ça ici. On a la loupe pour zoomer et dézoomer dans la photo. On a l'outil de pinceau de superposition qui nous permet de sélectionner des zones et puis ajuster notre photo localement. On a la gomme à effacer si on veut effacer une partie de la zone sélectionnée. Puis on a l'outil dégradé de superposition qui lui est composé de 3 items, soit l'outil de superposition linéaire, on a ellipse et puis on a, on va dire, radial, circulaire. Alors, par la suite, on a ici des pré-réglages que le logiciel nous offre. On a, en cliquant ici sur la fenêtre déroulable, on peut voir qu'on a les pré-réglages par défaut. On a Extreme, Fou, James Ritson Custom. Alors, c'est différents pré-réglages qu'on peut apposer sur notre photographie, sur l'ensemble de la photographie ou sur des parties localisées. Alors, je vais vous donner un exemple. Mettons, si je veux avoir un pré-réglage noir et blanc à contraste élevé. Alors, ça s'applique directement sur notre photo. Donc, on peut voir ici, on a une panoplie de pré-réglage. Puis, dans la partie droite de l'interface, on a toute notre partie réglage qu'on peut apporter à la photo. On a évidemment l'histogramme. Ici, on a le cœur de ce module qui permet de régler la compression de ton, les contrastes locaux. Puis par la suite, on a tous les ajustements qu'on retrouve dans Develop Persona. Alors, on va immédiatement commencer
l'ajustement. Je vais y aller de façon globale pour commencer sur la photo. Par la suite, je vais vous montrer une retouche plus localisée, surtout sur la partie de l'océan ici et du ciel, et peut-être une partie du sable ici pour accentuer la luminosité. Alors, on va commencer par la compression des tons. On va réduire le pourcentage peut-être autour de entre 30 et 40% ici. Puis, on va augmenter le contraste local. On va voir immédiatement que la photo va augmenter en contraste. On va augmenter en définition aussi. Il va révéler en fait ce que le fichier brut avait en background. Quand je fais mes ajustements, je vérifie toujours au niveau de mes noirs et au niveau des blancs sur l'histogramme pour pas que ça soit bouché ou surexposé. Donc ici, au niveau de la compression des tons, je l'ai réglé à 48% et le contraste local à 64%. Je vais augmenter l'exposition à 0,2, puis la luminosité autour de 10%. Là, on va voir l'histogramme ici qui s'est approché un peu plus du côté droit du point blanc. Alors ici, je vais essayer de voir augmenter à 1% les points noirs. OK, on va le laisser à 0, puis on va faire une courbe tantôt en S pour ajuster un petit peu plus adéquatement les contrastes. Je vais venir maintenant jouer sur ma saturation. Je vais l'augmenter peut-être entre 10 et 15%. Puis la vibrance est un petit peu plus élevée. Tiens, je vais y aller à 20%. Voir. Par la suite, on va faire l'affinage des détails. On va y aller peut-être à 20%. Puis on va appliquer une courbe en S ici. Je vais venir sélectionner avec l'outil pinceau toute cette section ici, du ciel, de la mer, pour avoir une couleur un petit peu plus froide, ajuster la balance des blancs. Alors, je m'en viens ici cliquer sur superposition avec l'outil pinceau. Je vais ajouter la taille. Et puis, je vais venir peindre ici dans le ciel et l'océan. Lorsque je déborde, j'ai juste à venir sélectionner la gomme pour retirer la partie où j'ai débordé ici sur le rocher. Voilà, je vais rapidement, évidemment. En théorie, je devrais zoomer dans mon image pour être plus précis, mais bon. Là, je vais retourner dans mes ajustements. Je vais sélectionner l'onglet ton. Puis, je vais aller dans ma balance des blancs. Et je vais refroidir l'image. Je vais retourner dans superposition. Je vais choisir un autre pinceau. Puis, je vais venir peindre ici sur le sable pour augmenter un peu plus la luminosité, étant donné que c'est la partie à l'extérieur de la grotte, puis que le soleil va venir, si on veut, frapper un petit peu plus fort sur la plage. Alors, on va venir ajouter notre luminosité. Je vais sélectionner le ciel et l'océan, puis vous allez voir que je vais appliquer un pré-réglage ici. Je vais en choisir un extrême pour que vous puissiez voir qu'on peut appliquer localement des pré-réglages. Mettons en noir et blanc. On va voir la différence. Voilà, ça vient s'appliquer juste la portion que j'ai sélectionnée. Autre détail que j'ai pas mentionné jusqu'à présent, si vous avez une série de photos qui ont les mêmes expositions, en fait, qui s'apparentent à votre première photo que vous avez ajustée, vous pouvez accélérer le processus de travail en mettant un pré-réglage. Alors, on va cliquer ici et puis on va ajouter pré-réglage. On va le nommer, par exemple, grotte. Et on clique sur OK. Et puis, on voit ici qu'il vient l'ajouter à la liste dans l'onglet extrême. Mais vous pourriez, par exemple, le mettre dans la section défauts
ou nommer une nouvelle section. Une fois que vos ajustements vous conviennent, vous n'avez qu'à cliquer sur « Appliquer » et le logiciel va automatiquement télécharger la photo dans le module Photo personnelle. Si vous voulez voir un peu l'avant, l'après, on a la section historique au bas ici à droite. Et puis, vous n'avez qu'à jouer avec le curseur, puis le ramener au tout début. Et vous allez voir votre photo fichier brut sans ajustements. Alors, ça peut être pratique. Vous pouvez aller par étape de la retouche. Alors voilà ce qui complète ce tutoriel sur le module Tone Mapping du logiciel Affinity Photo. Et je vous dis à la prochaine fois.